Bonjour. Allô Camille, ça va? Oui, et vous? Oui, ça va, merci. Je t'ai envoyé un courriel Euh, parce que tu me disais comme ça, puis ton micro était fermé. Donc, je n'entendais pas qu'est-ce que tu disais. Ça va? Ok, oui, d'accord. j'ai enlevé mes dents de sagesse hier, c'est pour ça Oui, que c'est ça, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu par rapport à la dernière fois, tu as grossi. c'est pour ça que j'ai enlevé mes dents de Ouais, sagesse. c'est pour ça que je ne peux pas parler beaucoup. Hmm. Ça fait mal, ça. Wow. Ok, je vais laisser rentrer les autres. C'est Ok. bon? Oui, D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Salut, salut. Il manque encore 4 élèves. Ouais, on va attendre un petit peu. Il reste qui? 12, 13. Ok, il reste Annalide. Je ne la vois pas ici. Non. Bon, ok, on continue alors. Donc, deuxième partie maintenant. On a fini avec les, comment on appelle ça, les transformations. Transformations de tonton, on les a faites. Donc, c'est rien de difficile, c'est juste qu'il faut repratiquer, repratiquer, repratiquer.
les exercices qu'on a fait déjà. C'est bon? Là, maintenant, on va aller dans la fonction composée et la fonction réciproque. Je commence par la fonction composée. Donc, je partage mon écran. Juste une seconde. Ah, ce que j'ai oublié comme ça. Ah, radio. OK. Partager. Nouvelle page. Et on va faire la fonction réciproque. Fonction réciproque. Toutes les fonctions possèdent des réciproques. C'est les fonctions inverses. Donc, pour la fonction réciproque, on va commencer par une fonction simple. Par exemple, donc la fonction réciproque, c'est la fonction inverse. C'est la fonction inverse. Fonction inverse qui fait échanger l'ordonnée par l'abscisse et l'abscisse par l'ordonnée. Et l'abscisse par l'ordonnée. Donc, la fonction, par exemple, la degré 2, sa fonction inverse, c'est la racine carrée. Par exemple, quoi encore? La fonction exponentielle, son inverse, si tu inverses la fonction exponentielle, tu vas trouver le log. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a des fonctions qui ne changent pas. Degré 1, sa fonction inverse est une degré 1 aussi. Bon. Et bien sûr, la fonction cubique, sa fonction inverse est la racine cubique, et ainsi de suite. Donc, une fonction inverse, par exemple, si je prends une fonction comme ça, x, et je trace un nuage de points n'importe comment, x égale à 0, 1, 2, 3, par exemple, 4, et je prends ici y égale à moins 6, 3, 7, 8, 10, sans savoir est-ce qu'il y a une régularité ou non, donc d'une façon générale. Donc, le domaine, ça c'est la fonction f. Le domaine de la fonction f est de 0 à 4. Et l'image de la fonction f est de moins 6 à 10. La fonction, donc je cherche maintenant la fonction réciproque, la fonction inverse ou réciproque, la fonction inverse ou réciproque. On la note f-1, alors je vais changer, les couples ici vont changer et le x devient y et le y devient x. Le x devient y et le y devient x. Alors ça devient moins 6, 0, 3, 1, 7, 2, 8, 3 et 10, 4. Comme ça. Et le domaine de la fonction inverse, c'est de moins 6 à 10. Et le domaine, l'image de la fonction inverse devient de 0
à 4. Voilà. Donc, on voit bien que même les domaines et les images sont switchés. Le domaine devient image et l'image devient domaine pour la fonction inverse. Voilà. Maintenant, si je trace le nuage de points de la première, le nuage de points de la deuxième, vous allez voir que les deux vont être symétriques. Il y a une réflexion. Alors, je vais prendre la première en rouge, 0, moins 6, 0, moins 6 ici. Après, juste un nuage de points, 1, 3, 1, 3, 1, 3, supposons que 3 est là. Et après 2, 7, 2, 7, je suppose que 7 est là. Et 3, 8, 3, 3, 8. Et enfin 4, 10. Ça, c'est 3, 8, 4, 10. Donc, ma fonction est comme ça. Je trace juste une nuage de points, je tourne comme ça. Donc, ça, c'est une fonction anonyme. Je n'ai pas donné de nom, j'ai juste un nuage de points. Donc, ça, c'est la fonction f en rouge. 4. Et j'ai les points ici que j'ai mis tantôt. 3, 7. Ça monte à 7. Après, c'est 8. Après, c'est 10. Là, maintenant, en bleu, on va tracer la fonction inverse, f-1. Alors, ça devient moins 6, 0. Moins 6, 0. En bleu, en vert. Moins 6, 0. Et 3, 1. 3, 1. Comme ça. Et 7, 2. 7, 2. 7, 2. 8, 3. Je dois agrandir ici. 8, 3. Ça, c'est un 3. Je n'ai pas mis vraiment à l'échelle, mais 8, 3. Donc, ça, c'est 7, 2, 8, 3. Et enfin, 10, 4. 10, 4. Supposons que le 4 ici, ça, c'est 10. Donc, la fonction va être comme ça. Bah, la courbe est environ comme ça. Et ici, je vais juste faire ça. Je pense qu'elle ne passe pas par ça. Elle moins 6, comme ça. En tout cas, la courbe, elle est comme ça, moins 6. Donc, ça, c'est la courbe f de moins 1. Donc, on remarque quelque chose tout le temps dans la symétrie. Quand on trace une fonction symétrique, toujours la fonction symétrique est symétrique par rapport à une droite qu'on appelle la première bisectrice. Première bisectrice, ça veut dire d'équation y égale à x, c'est la directe d'équation y égale à x. Ça, c'est la première bisectrice. Première bisectrice. Donc, toute la fois, si je continue cette fonction rouge, je continue comme ça. Donc, il y a une réflexion. Cette distance et cette distance, c'est pareil. Cette distance et cette distance, c'est pareil. Cette distance et cette distance, c'est pareil. Donc, toutes les fonctions réciproques sont symétriques. Donc, ça, c'est important d'écrire. Toutes les fonctions réciproques sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Y égale à x, c'est ça la première bisectrice. Y égale à x.
OK. Donc, si je trace une fonction racine carrée ici, ça c'est HK. La fonction, elle est comme ça. Supposons que ça, c'est la racine carrée. La symétrie, la réflexion par rapport à ça, ça c'est HK. Donc, ça devient KH. KH et la fonction KH. Et la fonction va faire ça. Donc, il y a toujours une réflexion. Ah non, c'est pas comme ça, excusez. Il faut qu'elle tourne dans le même sens contraire. Je vais juste effacer ça, puis ils vont la... OK, voilà. Donc, ça c'est Y. La fonction va faire ça. Donc, en rouge, c'est la racine carrée. Et en bleu, c'est la fonction inverse. Et la fonction inverse, ça serait comme ça. Voilà. Ça, c'est F-1. Donc, toujours, il y a une symétrie. Alors, on va prendre un exemple et on va faire une fonction réciproque de n'importe quelle fonction. Soit la fonction f de x égale à, je vais prendre la quadratique. Donc, je vais prendre 2 plus 4 au carré moins 1. 2 fois x plus 4 au carré moins 1. OK. Alors, on sait que le domaine de la fonction quadratique, c'est le réel. La fonction quadratique n'a pas de restriction. Elle est définie pour tout x appartenant au réel. Mais l'image de la fonction quadratique, on sait qu'il dépend de signe de A. Si le A est positif, elle est en haut. Donc, l'image ici, c'est de moins 1 à l'infini. Si tu traces cette fonction, elle va se tracer comme ça. Moins 4, c'est le H. Et le sommet, c'est moins 4, moins 1. Alors, moins 1, c'est ça. Moins 4, moins 1. C'est le sommet. Et le A est positif. Donc, elle va se tracer vers le haut. Comme ça. Donc, je n'ai pas à chercher la valeur initiale et 0. Ce n'est pas le moment. Nous, on veut juste la réciproque. Mais, on va chercher algébriquement la réciproque. Donc, je cherche maintenant la réciproque de cette fonction. Alors, comment je fais pour chercher la réciproque? Toujours, c'est la même technique. On écrit f de moins 1, y égale à 2, x, pardon, je me suis trompé ici. F de moins 1, je dois changer, ou bien j'écris comme ça d'abord. OK, f de point, y égale à 2, x plus 4, au carré moins 1. J'écris ma fonction. Ma fonction est donnée comme ça. Maintenant, j'écris la réciproque. La réciproque est donnée comme ça. F de moins 1, j'échange y par x, comme je fais tantôt dans le tableau, et x par y, 2, y plus 4, au carré moins 1. Mais il faut isoler le y, il faut y aller chercher le y. Alors, je fais y plus 1, x plus 1 divisé par 2 égale à y plus 4 au carré. X plus 1 sur 2 égale à y plus 4 au carré. Alors, j'isole le y. Et pour isoler le y, je dois enlever le carré ici. Alors, je fais racine carrée, racine carrée. Et après, je n'oublie pas de mettre plus ou moins parce que je lève le carré. Donc, ça donne y plus 4 égale une fois x plus 1 sur 2. Et la deuxième fois, y plus 4 égale à moins racine de x plus 1 sur 2. Donc, ici, la première fonction va donner racine de x plus 1 sur 2 plus 4, moins 4. Et la deuxième fonction, ça donne moins racine de x plus 1 sur 2 moins 4. Parce que c'est un carré. Quand j'enlève le carré, je suis obligé de faire plus ou moins. Donc, voilà. Mais
Le domaine de ma fonction inverse, c'est l'image de la fonction f. Ça, c'est image de la fonction f. Image de f. Donc, le domaine de f devient de moins 1 à l'infini. Domaine de f moins 1, ça prend l'image de f. Et l'image de f moins 1, ça prend le domaine de f. Et le domaine de f, c'est les réels, alors ça devient réel. Donc, si je trace cette fonction, racine carrée, donc, je la vois ici, regardez, je mets 1/2 en évidence. Je l'écris sur une canonique maintenant. 1/2 en évidence, x plus 1, moins 4. Et celle-là, c'est moins racine de 1/2, x plus 1, moins 4. Et le h, c'est moins 1. Le h, c'est moins 1 ici. Et ça, c'est le h, c'est moins 1 aussi. Donc, le sommet, c'est moins 1, 4. Tantôt, c'était moins 4, 1. Donc, maintenant, le sommet, ça devient moins 1, 4. Donc, moins 1 quelque part ici, moins 4 quelque part ici. Le sommet va venir là. Et la fonction, c'est une racine carrée. La positive, elle sera vers le haut, comme ça. Et la négative, elle sera vers le bas, comme ça. Donc, celle-là, elle tourne et elle va avoir une réflexion par rapport à la déségalité. Donc, en noir, c'est f moins 1. En rouge, c'est 1. Donc, ça, c'est la réciproque de la fonction quadratique. On peut avoir une réciproque de n'importe quelle fonction. C'est la fonction inverse. OK. J'attends que vous finissiez ça. Je change de page. On va prendre une autre fonction. N'importe. Bien sûr, je ne vais pas prendre les fonctions log, exponentielle, valeur absolue. On ne les a pas faites encore. On attend qu'on les fasse. Monsieur, j'aurais une question. Oui. Mais ça, ce qu'on vient de faire, je comprends pas exactement c'est quoi. Mais je comprends que c'est une inverse, mais c'est une inverse de quoi? Une inverse de la fonction originale. Ça veut dire le x devient y et le y devient x. C'est ça, il faut échanger x par y par x. On appelle ça la fonction réciproque. Comme si, par exemple, je te dis, tu travailles dans une compagnie, OK? Le x, c'est le nombre d'heures et le y, c'est ton salaire. C'est bon, ça, comme exemple? Le x, c'est le nombre d'heures et le y, c'est ton salaire. Mais toi, tu veux avoir un salaire, par exemple, tu veux acheter un ordi, il coûte 2000 $, tu veux avoir 2000 $ de salaire, de paye, et tu cherches le nombre d'heures. Alors, tu as besoin de X sachant Y. Donc, c'est la fonction inverse. X en fonction de Y. Donc, Y en fonction de X, c'est la fonction. X en fonction de Y, c'est la fonction inverse. Mais nous, on ne note pas X en fonction de Y. On note toujours Y, c'est la fonction. Au lieu d'écrire X, on écrit Y, mais ton Y, à vrai dire, c'est un X. Alors, je vais prendre un autre exemple de fonction inverse. Monsieur, je me suis perdu, je me suis perdu un peu vers la fin. OK, c'est où? Ici? Je veux dire dans les explications que vous expliquez, comme genre, j'ai pas bien compris. OK, d'accord. Je vais prendre une page vide et je vais dire, par exemple, supposons que ton salaire
dans ton travail, dans ta fonction. Suis une règle y égale à 2 racines de x plus 18 moins 22. Voilà. J'ai donné une fonction comme ça anonyme, une racine carrée. Donc, ça, c'est ton salaire en fonction du nombre d'heures. Y, ça serait ton salaire. Et x, ça serait ton nombre d'heures travaillées. Nombre d'heures travaillées. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux me dire combien tu dois travailler d'heures pour que tu peux amasser 4 000 $? Tu veux amasser 4 000 $ avec le nombre d'heures travaillées, combien? Comment tu fais pour savoir ça? Alors, tu vas isoler le x. Donc, cette fonction donne le salaire en fonction de x. Si je connais mon salaire, si je connais la somme, que je dois avoir pour un achat, je veux chercher le nombre d'heures. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On donne une fonction. On donne cette fonction. On donne la fonction qui donne donc la fonction inverse et la fonction qui donne le nombre d'heures à travailler pour gagner un tel salaire. Donc, moi, j'ai choisi 4 000 $. Alors, tantôt, je repasse par 4 000. Mais nous, on veut une fonction. On veut une règle. Donc, qu'est-ce que je fais? F, c'est ma fonction originale. C'est la fonction qui donne le salaire en fonction du nombre d'heures. Donc, 2 racine de x plus 18 moins 22. C'est bon? Ça, c'est la fonction qui donne le salaire en fonction du nombre d'heures. Et je ne veux pas remplacer à chaque fois et calculer. Je veux avoir une règle. Donc, la deuxième règle, elle va nous donner le nombre d'heures en fonction du salaire. Si tu veux avoir 4 000 $, combien tu dois travailler d'heures pour ce mois? Si tu veux avoir 2 000 $, combien tu vas travailler? Donc, c'est ça que je veux. Alors, le Y, pour chercher la réciproque, à vrai dire, j'isole le X. Mais nous, les fonctions habituelles, on les écrit toujours Y en fonction de X. Alors, c'est pour ça qu'on échange Y par X et X par Y. Et je m'en vais isoler le Y pour que ça devienne une fonction habituelle, Y en fonction de X. Alors, ça donne X plus 22 égale à 2, Y plus 18. Alors, X plus 22 divisé par 2 égale à Y plus 18. Et j'isole le Y. Alors, Y, ça c'est racine 18. Alors, Y plus 18, égale à X plus 2, X plus 22 sur 2 au carré. Et j'isole le Y. Y égale à X plus 22 au carré divisé par 4 moins 18. Donc, cette nouvelle fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le nombre d'heures en fonction du salaire que tu veux avoir ou en fonction de
la somme d'argent que tu veux avoir. Supposons que tu veux gagner un salaire. Bien sûr, ça, c'est n'importe quelle fonction. On va trouver un nombre d'heures qui peut-être n'a pas rapport. Que tu veux gagner un salaire de 2000 $. Alors, mon X, c'est les 2000 $ et le Y, c'est le nombre d'heures. 2000 plus 22 au carré, c'est beaucoup, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. 2000 plus 22 moins 18. Ça va faire beaucoup d'heures, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de comprendre le principe. Donc, 2022 au carré, divisé par 4 et moins 18, ça donne environ 1 222 000. C'est beaucoup d'heures, mais je peux changer un paramètre ici, ça va se régler. Qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça se règle, pour que ça donne quelque chose de plus petit? 2 plus 22. OK. Donc, ici, le 2000 $, c'est bon. 2000 $, oui. On va faire 2K $. Ça veut dire K $, ça veut dire quoi? Ça veut dire milliers. K $, c'est milliers. Donc, ici, je remplace par 2. Au lieu que je remplace par 2000, c'est 2. Comme ça, je ne vais pas changer la fonction. C'est le truc que j'ai trouvé. Donc, 2000 $, ça correspond à 2 milliers. Le K, c'est pour dire milliers. Et tu remplaces par les milliers. Là, maintenant, ça va donner quelque chose de plus consistant. 2 plus 22, bien sûr, c'est 24. 24 au carré. 24 au carré. Divisé par 4, moins 18, 126 heures. Donc, tu dois travailler 126 heures pour gagner 2000 $, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est une fonction réciproque, elle est importante. Donc, comme la fonction de tantôt, elle donnait le salaire en fonction du nombre d'heures que tu dois travailler, cette fonction, le contraire, elle va donner le nombre d'heures dépendamment du salaire que tu veux avoir. Est-ce que c'est correct maintenant? Oui. Oui. Et Annalida, c'est correct? Je veux juste recopier une seconde avant de bouger. Ouais, monsieur. Oui, d'accord. Un petit peu. Donc, c'est ça les fonctions, l'utilité des fonctions réciproques, c'est les fonctions inverses. Et aussi, en mathématiques, ce n'est pas juste ça. En mathématiques, c'est de comprendre, vous allez voir dans les logarithmes, la réciproque d'une exponentielle. Une exponentielle, on ne peut pas résoudre l'utilité de la réciproque. Par exemple, je te donne 2, ou bien pas 2, ça c'est 2, c'est facile. Je te donne 22 cinquièmes exposant 4x égale à 3. Okay. Est-ce que quelqu'un peut me résoudre cette équation? Non, vous ne pouvez pas résoudre cette équation. Pouvez-vous juste remonter un peu, si ça ne vous dérange pas? Non, je m'excuse. Ok, pas de problème. Comme ça? Oui, parfait. Okay. Donc, tu as une équation 22 sur 5 exposant 4x, tu veux la résoudre. Je veux le x. Comment tu vas faire? On n'a pas d'outil. On ne peut pas la faire. Seulement si tu peux la faire avec essai-erreur. Tu prends la calculatrice, tu remplaces x par des valeurs. 1, ça ne marche pas. 0,5, 0,2. Mais tu risques de rester longtemps à chercher. Grâce à la fonction réciproque de la fonction exponentielle, on peut résoudre cette fonction. Et la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est le log. Sans le log, sans sa fonction réciproque, je ne pourrais jamais résoudre cette fonction. Donc, les fonctions réciproques ont beaucoup d'utilités, vraiment beaucoup d'utilités, des avantages. Ça veut dire, au lieu de calculer, au lieu de résoudre à chaque fois l'équation pour pouvoir, par exemple celle-là, si je te dis pour un salaire de 1000 $, combien tu dois travailler d'heures, tu dois y aller résoudre.
Mais non, fais juste une réciproque. Donc, c'est celle-là. X plus 22 sur 4 au carré moins 18, tu as la réciproque. Et à chaque fois, tu as des réponses à toutes tes questions. À chaque fois que tu veux, par exemple, combien de salaires tu veux, tu peux savoir le X tout droit, juste en remplaçant. Tu n'as pas besoin de résoudre à chaque fois. Donc, c'est ça l'utilité des fonctions réciproques. Là, maintenant, on va rentrer dans la fonction composée. Après la fonction réciproque, c'est la fonction composée. On a vu que la fonction réciproque, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à la première bisectrice. Donc, graphiquement, on peut la tracer. Algébriquement, et on peut la trouver. Donc, la fonction réciproque, tu peux la trouver de plusieurs façons. OK, si vous avez fini, je passe à la fonction réciproque. Pardon, fonction composée, puis après, on va faire des exercices. Vous avez fini? Oui, oui. D'accord. Fonction composée maintenant. Fonction composée. La fonction composée, son symbole, c'est rang. F rang G. C'est le rang, c'est lui le symbole de la fonction composée. Donc, pour la fonction composée, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais écrire f rang G de x. Ça veut dire que c'est f de G de x. Donc, l'abscisse de la fonction f devient la fonction G. L'abscisse de la fonction f devient la fonction G. Exemple. Je vais prendre un exemple simple. F de x égale à 3x plus 2 au carré. G de x égale à racine de x. Et je veux savoir f rang G. Et après, on va chercher G rang f. Donc, f rang G de x. F rang G de x. Et G rang f de x. C'est-à-dire la première fonction absorbe la deuxième fonction. Donc, f rang G de x, c'est f de G de x. Je prends ma fonction f et je remplace le x par la fonction g. Alors, ça devient 3 fois g de x plus 2 au carré. Donc, j'ai remplacé l'abscisse de la fonction f par la fonction g et ça devient 3, mais g de x c'est quoi? C'est racine de x plus 2 et on la laisse comme ça. C'est ça la fonction composée. Maintenant, si je cherche g rang f, alors ça devient g de f. Donc, l'abscisse de g, ça prend la fonction f au complet. Donc, l'abscisse de g, le g c'est racine. Alors, c'est racine de f. Et j'écris racine de 3x plus 2 au carré. Et j'écris 3x plus 2. Tout simplement. C'est ça les fonctions composées. Une absorbe l'autre. C'est-à-dire une fonction en fonction d'une autre. L'abscisse d'une fonction devient l'ordonnée de l'autre fonction. Je vais donner un autre exemple. Après avoir fini ça, si vous avez fini ça. Donc, exemple 1, exemple 2. J'ai une fonction f de x et par exemple racine de 2x plus 4.
g de x égale à x plus 1 au carré. Je veux chercher f rang de g de 1 et je veux chercher g rang de f de 0. F rang de g de 1. C'est bon? Donc, la fonction rho g de 1, donc la fonction f va absorber la fonction g. Mais tu n'as pas besoin, puisqu'ici chez g de 1, je n'ai pas besoin de chercher f rang g de x, comme j'ai fait tantôt. Je remplace tout de suite le x dans le g par 1. Ça veut dire c'est comme ça. F rang g de 1, c'est f de g de 1. Alors, mais le f, c'est quoi? C'est racine. Racine de 2, g de 1 plus 4. Et g de 1, c'est quoi? C'est 2 racine de 2. G de 1, je peux le calculer. C'est 1 plus 1 au carré plus 4. Et ça donne 1 plus 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 8, 12. Racine de 12. Voilà. Rapidement, sans qu'on calcule les fonctions composées en fonction de x. On n'a pas besoin. Et si je cherche maintenant g de rang f de 0, ça serait g de f de 0, g de f de 0, g de f de 0, c'est quoi? Donc, je prends ma fonction g, l'abscisse de la fonction g, c'est x, je le remplace par f de 0. Ça devient f de 0 plus 1 et au carré. Et f de 0, c'est quoi? C'est 2 fois 0 plus 4. C'est racine 2 fois 0 plus 4. Ça, c'est la fonction f de 0 plus 1 au carré. Et ça donne racine de 4 plus 1 au carré. Racine de 4, c'est 2. Plus 1, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Voilà. C'est bon? C'est l'utilité de ces fonctions pour faciliter la tâche quand on veut savoir c'est quoi une fonction en fonction d'une autre et pour un point bien déterminé. Imagine maintenant, je prends un exemple 3. Je veux savoir f rang g rang h de moins 1. Ce n'est pas pour compliquer la tâche, c'est au contraire, c'est pour simplifier la tâche. Et je prends mes fonctions, n'importe lesquelles. F de x égale à n'importe 2x plus 1. G de x égale à racine de, par exemple, moins, ou bien je vais faire comme ça, x plus 7. Et h de x égale à x2 plus 1. Voilà. J'ai ça. Et on veut f rangé en h. Il ne faut pas y aller calculer f rangé en h. Si tu commences à faire f rangé en h, tu vas rester longtemps à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? F rangé en h, donc f rangé en h moins 1, j de h moins 1. C'est comme ça. Une absorbe l'autre. La fonction f va absorber la fonction g et la fonction g va absorber la fonction h. Alors, je commence. La fonction f, c'est quoi? C'est 2x plus 1. Alors, je vais faire 2 et le x, je vais le laisser pour g de h moins 1. Comme ça. Plus 1. Je continue. Maintenant, g. G, c'est quoi? C'est racine. Racine de x. Le x, là, c'est h moins 1. h moins 1 plus 7.
plus 1. Et c'est fini. 2 racine h de moins 1, je remplace, c'est moins 1. H là, h moins 1, c'est moins 1 au carré plus 1 plus 7 plus 1. Et ça donne 2 moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 7, c'est racine de 9 plus 1. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Voilà. Ça donne un chiffre simple qui est égal à 7. C'est la fonction composée. Je vais prendre une photo de l'exercice 9. Et on va faire l'exercice 9. Il est quelle heure? 1h17. Ah, on finit à 2h. OK. OK, alors rapidement, on va faire l'exercice 7. Photo. Monsieur, Oui. j'ai une question. Comment est-ce que vous créez la formule F entre parenthèses G entre parenthèses H moins 1 et Oui. entre parenthèses? Qu'est-ce qu'elle a? Mais comment vous l'avez trouvé? Non, c'est moi qui l'ai demandé. Je n'ai pas trouvé. C'est moi qui ai demandé de chercher ça. De chercher F rangé rang H. Et F rangé rang H, c'est quoi? C'est la fonction F va absorber la fonction G, mais la fonction G va absorber la fonction H. Donc, F rangé rang H, F rangé rang H, si tu veux le faire par partie, ça devient F rang G de H. Et F rang G de H, c'est quoi? C'est F de G de H. Ok, merci. L'exercice 9 de votre livre. Je l'envoie par courriel. À moi, bien sûr, pas à vous. Je l'affiche ici. J'attends juste l'arrivée du courrier. Et, il vient d'arriver. Oh mon Dieu. Ok. Bon, alors, je vais prendre juste la partie qu'on veut. Je change de page, c'est bon? Et on va faire. Oui, ok. Et vous allez faire celui-là. Vous allez commencer celui-là et je vais vous aider après comment le faire. Donc, vous allez commencer par chercher G-1, la réciproque de G-1. Et ça, c'est les opérations. Je n'ai même pas fait les opérations moins multiplication. C'est simple. Vous savez comment additionner deux fonctions, multiplier les fonctions. Ok, faites celui-là et on va le corriger.
Et en calcul 1, vous aurez la fonction composée. Vous allez avoir des exemples dans le chapitre 1. Ceux qui vont faire calcul 1. Allô? Oui, oui, Nabil. Oui, ça va, merci. Oui, oui, bien sûr, j'allais appeler tantôt. Pour 6 heures, oui. Non, merci de m'avoir appelé. Vous avez appelé, je suis en classe actuellement, vous avez appelé vers 2 heures. Ok, d'accord, merci. 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 C'est bon, vous avez avancé? G de moins 1. Facile à chercher.
OK, on va corriger parce que je n'aurai pas assez de temps pour finir le chapitre. G de moins 1, c'est juste la réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'écris, OK, attends. Je vais prendre un autre stylo. Ah non, ça bug. Juste une seconde, il y a un bug ici. Bon, j'espère que ça va écrire. G, Y égale à 4 racine de x moins 1 plus 5. Donc, G de moins 1, on échange x par y par x, y moins 1 plus 5. Puis, je m'en vais isoler le y, mais y est dans la racine. Avant d'extraire y, je dois extraire la racine. X moins 5 sur 4 égale la racine de y moins 1. Et y moins 1 égale à x moins 5 sur 4 au carré. Donc, y égale à x moins 5 au carré sur 16 plus 1. J'écris ça sous forme canonique et ça devient 1/16e x moins 5 au carré plus 1. C'est la réciproque. J'écris ici à côté g de moins 1 pour dire que c'est la réciproque. Si tu n'écris pas g moins 1, on ne peut pas savoir est-ce que c'est la réciproque. Ou bien, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'écrire g moins 1, tu peux écrire juste y moins 1 ou y moins 1, c'est 1/16e x moins 5 au carré plus 1. Donc, l'une ou l'autre. L'une ou l'autre écriture est bonne. Mais tu ne peux pas écrire juste y tout seul. On ne sait pas est-ce que c'est une réciproque. Et aussi, il faut quand même écrire la fonction obtenue sous forme canonique pour savoir c'est quel format cette fonction. Bon, ça c'est pour la réciproque. B, il cherche G rangé. Ça veut dire G rangé de X. Donc, G de X. Ça veut dire la fonction va absorber la fonction elle-même. Elle va absorber sa propre fonction. Donc, alors j'écris G. OK, G, c'est celle-là. Donc, je n'ai pas besoin de monter en haut. G de X. Donc, je prends ma fonction G égale à
4 racine de, je remplace x par quoi? Annalida. Est-ce que c'est par Y? Je remplace x par, non, je remplace x de la fonction g, celle-là, par le g. Parce que g absorbe elle-même. Donc, le x de la fonction g est remplacé par le y de la fonction g, c'est-à-dire l'ordonnée, c'est-à-dire g. Alors, j'écris ici g de x moins 1 plus 5. Comme ça. Et ça donne 4. Après, je vais réécrire la fonction g avec son format. Mais la fonction g, c'est celle-là. C'est tout ça la fonction g. C'est 4 racine de x moins 1 plus 5 moins 1 plus 5. Voilà. Donc, tout ça, c'est la fonction g. Et ça donne 4 racine de x moins 1 plus 5. Donc, ça donne 4 racine de x moins 1 plus 4 plus 5. Ça donne ça. Ça, c'est moins 1. OK, je peux la laisser comme ça. Comme je peux mettre 4 en évidence, parce que j'ai un 4 et un 4. Et ça donne 4 racine de x moins 1 plus 1 plus 5. Le 4, je peux le sortir et ça devient 8 racine de x moins 1 plus 1 plus 5. C'est bon? Bon, donc voilà la réciproque, c'est tout. Il cherche pas le, il cherche juste la réciproque. Je veux dire, il cherche juste la fonction composée. OK, je vais voir l'autre. L'autre, c'est des opérations simples. C'est quoi déjà? C'est h moins f fois f. H moins f fois f, ça veut dire prends la fonction h et soustrais le produit de f. Alors, la fonction h, c'est... OK, je l'ai pris ici, je l'ai ici. Je vous laisse comme ça, là. Donc, la fonction h, c'est 7x2 moins 8x plus 9 moins la fonction f, c'est 2x plus 3 fois 2x plus 3. Voilà. Mais je ne dois pas laisser comme ça. Je dois simplifier au maximum. 7x2 moins 8x plus 9 et moins, ça c'est un carré parfait, ça donne 4x2 plus le double de 2x fois 3x, ça donne 12x plus 9. Et après, j'enlève la parenthèse, moins 4x2 moins 12x moins 9. Et ça donne 3x2 moins 20x. Juste pour dire que l'opération sur les fonctions, c'est une autre fonction. Le produit de deux fonctions de degré 1, ça donne degré 2. La soustraction d'une degré 2 avec une degré 2 peut donner une degré 2, et ainsi de suite. Et la dernière, D, c'est H rond F de X. H rond F de X.
Donc, h en f de x, c'est quoi? C'est h de f de x. Je prends ma fonction h et je mets à l'intérieur la fonction f. Ma fonction h, c'est quoi? C'est 7x. Au lieu de x, c'est f de x au carré. Moins 8x, au lieu de x, c'est f de x, et plus 9. Et voilà. Alors, maintenant, mes f de x, je le connais, c'est 2x plus 3. Alors, je remplace la fonction par sa valeur, 2x plus 3, moins 8, 2x plus 3, plus 9. Et on ne laisse pas comme ça. On doit toujours simplifier. Ça c'est un carré parfait. 4x2 plus 12x plus 9, moins 16x, moins 24 plus 9. 28x2 plus 7 fois 12, c'est 84x, 63, moins 16x, et moins 24 plus 9, c'est moins 15. Et ça donne 28x2, 84 moins 16x, on va calculer rapidement comme ça. Ça donne 68. Et 63 moins 15 égale à 48. Voilà. Alors, je continue. S'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Je vais donner un exemple maintenant concret de la fonction composée. J'espère que vous allez comprendre. Parce que je l'ai donné aussi dans d'autres sessions. Je leur dis, voilà quand est-ce qu'on utilise la fonction composée, l'utilité de la fonction composée. Et des fois, dans des examens, des exercices, j'ai vu des exercices avec des exemples concrets où on doit comprendre que c'est une fonction composée que tu cherches. Je vais donner cet exemple, j'espère que vous allez comprendre, mais si vous ne comprenez pas, ignorez-le. C'est bon? Alors, exemple, si vous avez fini. C'est bon? Tout le monde a fini? Bon, exemple de la fonction composée. Exemple. Je ne voulais pas le donner au début. Au moins, on pratique un petit peu. Donc, on a fait 2 fois la fonction composée ou 3 fois la fonction composée. Vous avez vu que lorsque j'ai remplacé f, rang g, rang h de 1, de 0, c'est vraiment un raccourci. Si tu es parti chercher chaque fonction et tu remplaces, ça va être long. Bon, l'exemple. Supposons qu'on ait une pépinière. Donc, dans une pépinière, on peut donner n'importe quel exemple, hein, pas pépinière, n'importe quoi. Dans des pépinières, on cultive, ou bien on plante, on cultive des fleurs. Voilà. Soit f de x, soit f, la fonction qui détermine le nombre de fleurs cultivées par jour. F de x égale à 2x au carré plus 5x plus 3.
Donc, ça, c'est la fonction qui me donne le nombre de fleurs cultivées par jour. Donc, X, c'est le nombre de jours. Et Y ici, Y, cette fonction, c'est le nombre de fleurs. Voilà. Soit j'ai la fonction qui détermine le nombre pas le nombre, j'ai mis déjà le nombre. La fonction qui détermine le coût d'une fleur, des fleurs, le coût d'une fleur. Ça veut dire, ou bien le coût, la fonction qui détermine le coût des fleurs, en fonction du nombre de fleurs, c'est ça. Le coût en fonction du nombre de fleurs. En fonction du nombre de fleurs. Donc, plus tu cultives, plus tu plantes beaucoup de fleurs, plus le revenu est grand. La fonction qui détermine le coût en fonction du nombre de fleurs. Et je donne le G de X. G de X égale à, par exemple, 3x plus 1. Je ne vais pas mettre quelque chose de compliqué, j'ai mis ça. 3x plus 1. 3x plus 1, donc x, c'est le nombre de fleurs. Et le y va donner le coût des fleurs. C'est bon? J'ai défini deux fonctions. Ma troisième fonction, soit h, la fonction qui détermine, soit h, la fonction qui détermine le coût ou le revenu en fonction du nombre de jours travaillés. En fonction du nombre de jours travaillés. Wow. Nombre de jours travaillés. Donc, mais je n'ai pas le h, je n'ai pas la fonction h. Et la question détermine le revenu si la pépinière est ouverte 68 jours par année. Voilà. Voilà un exercice, là, un exemple que je viens juste d'inventer comme ça ici, qui me permet de chercher c'est quoi le revenu si la pépinière veut travailler 68 jours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La fonction h, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la fonction h qui détermine le revenu en fonction du nombre de jours travaillés. Si la pépinière est ouverte 68 jours par année. Il me faut le revenu. Le revenu, c'est la fonction h. La fonction g détermine le coût par nombre de fleurs. C'est ça? Elle détermine le coût par nombre de fleurs. Mais nous, on n'a pas le coût par nombre de jours. On n'a pas le revenu par nombre de jours. Alors, c'est qui va absorber l'autre? H de X va être quoi? Ici. Est-ce que c'est F rang G ou G rang F?
Le X ici, c'est le nombre de fleurs. Vous voyez ici, dans la fonction G, le X, c'est le nombre de fleurs. Et dans la fonction F, le Y, c'est le nombre de fleurs. Donc, il faut faire G rang F. La fonction H, c'est G rang F. Si la fonction G absorbe la fonction F, tu vas avoir le revenu en fonction du nombre de jours. Parce que le Y de G, c'est le coût. Et c'est ça qu'on cherche, le revenu. C'est le Y de G, c'est combien on vend ces fleurs-là, mais par jour, pas par nombre de fleurs. Donc, G rang F va nous donner le revenu ou le coût de toutes les fleurs par jour. C'est-à-dire combien ça revient par jour. Donc, je fais G rang F, G rang F. Alors, je mets G, F de X. Et ça donne G, c'est 2x2. Donc, G, c'est quoi? C'est 3 fois F de X plus 1. Et ça donne 3. 2x2 plus 5x plus 3 plus 1. Et ça donne 6x2 plus 15x plus 15x plus 9 plus 1. Et ça donne 6x2 plus 15x plus 10. Et voilà. Donc, cette fonction H va déterminer le revenu en fonction du nombre de jours. Parce que X de la fonction F, c'est le nombre de jours. Et le Y de la fonction G, c'est le coût. Donc, pour 68 jours, et on va faire H de 68, et on fait 6 fois 68 au carré, plus 15 fois 68, plus 10. Et on trouve ça. 6 fois 68 au carré, plus 15 fois 68, plus 10, et ça donne 28 774 $. C'est tout à fait normal. C'est une pépinière qui travaille presque 2 mois et demi. Voilà. Donc, j'ai fini avec cet exemple. Et on pouvait, bien sûr, y aller calculer. J'ai 68 jours, je vais calculer F. Donc, tu peux y aller calculer F de 68. Ici, tu vas trouver le nombre de fleurs. Et après, la valeur de 68 ici, tu vas la mettre dans G et tu vas faire G de F de 68. Ça revient au même. C'est ça la fonction composée. Donc, c'est un raccourci, la fonction composée. Tu n'as pas besoin de calculer 2 fois ou 3 fois le calcul, tu fais juste un calcul. Voilà, donc ça c'est fini. OK, je laisse 10 minutes comme ça. Et il me reste juste une petite chose, c'est pour chercher la fonction transformée graphiquement. Mais ça, on va le voir la prochaine fois. Ça serait rapide. Je laisse 10 minutes ou 9 minutes pour les questions. Ceux qui ont des questions, ils les posent. Si tu n'as pas de questions, je te libère. Vous allez rester. Monsieur Javel, excuse-moi. Oui. C'est qui? Jean. J'avais une question. Oui. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez juste répéter comment on a fait pour choisir c'était lequel qui rentrait dans l'autre? Oui. Oui. Donc, c'est quelle fonction qui absorbe l'autre, c'est ça? Ouais. Donc, regarde la fonction G. Oups. La fonction G, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne le coût en fonction du nombre de plantes, nombre de fleurs. Et la fonction F donne le nombre de fleurs en fonction du nombre de jours. Tu vois, il y a un lien entre les deux. Mais nous, on veut le coût ou le revenu en fonction du nombre de jours. Donc, l'abscisse, le X doit être le nombre de jours. Et l'ordonnée doit être un revenu, $. Donc, c'est sûr que c'est G qui absorbe le F.
Parce que j'ai quelque chose de commun ici, c'est nombre de fleurs, nombre de fleurs. Tu vois, le X, l'abscisse de G, c'est l'ordonnée de F. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Il faut voir que l'abscisse de la fonction G est devenue, c'est elle l'ordonnée de la fonction F. Dans ce cas, si j'écris la fonction G de F, si j'écris G de F, je vais avoir le coût en fonction du nombre de jours. Donc, il faut juste voir c'est qui la connexion, elle est là. Nombre de fleurs, nombre de fleurs. Donc, c'est celle-là qui va absorber. C'est la G qui va absorber le F. Il faut toujours voir quelle est la variable commune, le nombre de fleurs dans G et le nombre de fleurs dans F. Donc, c'est le Y là, il va rentrer là. Il va rentrer dans la fonction G. Ok, c'est bon. Merci. De rien. C'est aujourd'hui, je vous verrai jeudi. Ok, bien, d'accord. Radi, de toute façon, toi, on se voit mardi, c'est ça? Oui. Mais je voulais vous parler quand... Oh, c'est pas grave, je vais te texter après. Ah, ok, d'accord, parfait. Je vais te texter. Oui, Parfait. d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. De rien, au revoir. Bye, monsieur. Bye, Analida. J'ai reçu les fichiers que tu m'as envoyés. Oui. Cinématique, c'est ça? Oui. Et Non, ce que j'ai envoyé, c'est la chute libre. Ah, chute libre, ok. Tu veux faire quoi avec ça? Tu veux que je te fasse? Non, je voudrais juste que vous m'expliquiez le 2C. Ah, le 2C, ok, d'accord. Attends, je vais voir sur le courriel que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé. Et je vous ai aussi envoyé les formules que le monsieur veut qu'on... Ok, d'accord.